Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous et à toutes dans la page internationale au grand journal du 14h. Comme d'hab, depuis la newsroom, dans les capitales des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Doré-Las, pour présenter la page internationale. Jacques Mel, c'est la Dream Team. Adassa Etienne, Joël François, Robans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacques Mel. Joyeux jeudi. En Iran, l'administration américaine tente de parvenir à un accord informel avec l'Iran pour stabiliser la situation de son programme nucléaire sans que cela n'aboutisse forcément à un accord global à long terme, a révélé jeudi le New York Times. Voici un reportage à signer I24 News. Les deux pays semblent plus que jamais poursuivre leurs négociations et selon de nombreux experts américains, il ne serait plus qu'à quelques jours d'un accord. Les États-Unis et l'Iran tentent de trouver un compromis sur le dossier du nucléaire iranien. Pas de signature, pas d'accord écrit, un simple accord tactique avec pour objectif d'apaiser les tensions entre les deux pays et de stabiliser la situation de son programme nucléaire. Un accord informel donc, où Téhéran s'engagerait à ne pas enrichir de l'uranium au-delà de 60% et à élargir sa coopération avec les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Washington souhaite aussi que le régime des Mollahs ne vende pas de missiles balistiques à la Russie. Téhéran devra aussi arrêter les attaques de ses mandataires contre les forces américaines en Syrie et en Irak et libérer 3 prisonniers iraniens américains détenus sans raison selon l'administration Biden. En échange, l'Iran attend des États-Unis que le pays ne durcisse pas les sanctions sur l'économie iranienne et que la Maison-Blanche dégèle des milliards de dollars d'avoirs iraniens. Washington ne devra pas aussi intercepter des pétroliers étrangers qui transportent du pétrole iranien. Un accord proche entre les deux pays qui est loin de plaire, notamment à Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou assure qu'aucun accord avec l'Iran n'empêchera Israël de se défendre. Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié la visite d'État de la présidente hondurienne, Xiomara Castro, en Chine de réussite et de fructueuse. Wang Wenben, porte-parole du ministère, a déclaré le 14 juin que cette visite ouvre un nouveau chapitre dans les relations bilatérales entre les deux pays. Écoutons un extrait. C'est un voyage qui marque l'histoire, qui renforce la confiance mutuelle et qui élargit la coopération. La Chine est prête à travailler plus étroitement avec le Honduras pour mettre en œuvre le consensus atteint par les dirigeants des deux pays et pour faire en sorte que les relations bilatérales dépassent l'océan qui les sépare pour se diriger vers un avenir plus radieux. Et sur la paix en Ukraine, les dirigeants africains cherchent à contribuer à un arrêt de la guerre. Se sont mis d'accord lundi pour une mission de médiation à la mi-juin en Russie et en Ukraine, a annoncé mardi la présidence sud-africaine. Voici un reportage à signer Africa News. Les dirigeants de l'Afrique du Sud, du Congo-Brazzaville, de l'Égypte, du Sénégal, de l'Ouganda et de la Zambie se sont mis d'accord lundi pour une mission de médiation à la mi-juin en Russie et en Ukraine. Un groupe de chefs d'État africains a estimé que l'Afrique devait proposer une initiative de paix qui pourrait aider à contribuer à la résolution de ce conflit. Par le biais de la Fondation Brazzaville, nous avons pu avoir des discussions au sujet des efforts qui seront fournis en vue d'une résolution pacifique du conflit dévastateur en Ukraine, ses coûts en vie humaine et son impact sur le continent africain. Les pays africains ont dénoncé moins unanimement que les grandes puissances occidentales l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Le Sénégal et l'Afrique du Sud se sont notamment abstenus l'an dernier à l'ONU lors du vote d'une résolution condamnant Moscou. Le gouvernement ukrainien se dit ouvert à la discussion, mais toute initiative de paix doit respecter l'intégrité territoriale de son pays, avait prévenu le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba. Le calendrier de la mission africaine de paix devrait s'accélérer dans les prochains jours avant la tenue du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg prévu du 26 au 29 juillet. La Banque centrale européenne BCE a annoncé jeudi un nouveau relèvement de ses taux d'intérêt
Le 8e en moins d'un an dans son combat contre une inflation qui devrait rester élevée durant de longs mois encore. Voici un reportage signé Euronews. La Banque centrale européenne annonce un nouveau relèvement de ses taux directeurs, une hausse qui était attendue et qui se monte à 0,25 points comme en mai dernier. Face à une inflation qui reste élevée, la BCE n'entend pas faire de pause dans son resserrement monétaire. Our future decisions will ensure that the key ECB interest rates will be brought to levels sufficiently restrictive to achieve a timely return of inflation to our 2% medium-term target and will be kept at those levels for as long as necessary. En moins d'un an, c'est la 8e augmentation de ce type en zone euro. La présidente de la BCE a également dévoilé qu'une autre hausse de taux était très probable lors de la réunion de juillet prochain. L'inflation en zone euro s'établissait à 6,1% sur un an en mai dernier. Nous irons en Angleterre, du jamais vu pour la démocratie britannique. Boris Johnson a été reconnu coupable jeudi par une commission d'enquête parlementaire d'avoir menti au Parlement dans l'affaire du Partygate quand il était au pouvoir, poussant l'ex-premier ministre à crier à l'assassinat politique. Voici un reportage signé France 24. Un jogging très matinal pour l'ex-premier ministre qui connaît déjà les conclusions accablantes du rapport parlementaire le concernant publié officiellement ce jeudi. Après 14 mois d'enquête, Boris Johnson est reconnu coupable d'avoir délibérément menti au Parlement à plusieurs reprises dans l'affaire dite du Partygate, sur les fêtes organisées à Downing Street pendant les confinements et qu'il a miné les processus démocratiques. Interrogé tôt dans la matinée jeudi, le Premier ministre en exercice a botté en touche. Lui-même issu des rangs du Parti conservateur, l'ex-ministre des Finances du gouvernement de Boris Johnson a refusé de commenter le rapport. Ça relève de la Chambre et pas du gouvernement. C'est au Parlement de décider de la ligne de conduite appropriée. L'ex-premier ministre conservateur avait remis avec fracas son siège de député la semaine dernière et dans un communiqué virulent, il avait dénoncé une chasse aux sorcières mensongère et non fondée et attaqué son successeur. Les hostilités sont désormais publiquement déclarées avec Rishi Sunak. Boris Johnson le considère comme un traître. Sa démission du poste de ministre des Finances, suivie de nombreux autres, avait abouti à sa chute l'été dernier après 3 années à Downing Street émaillées de scandales. S'il reste au centre de l'attention politico-médiatique, sa capacité de nuisance réelle reste incertaine. Depuis un an, ses tentatives de retour au pouvoir et celles de mener des frondes contre le gouvernement sur certains projets n'ont jamais abouti. Allez, hop, c'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. La production est signée Shade Prod, réalisation télé. Bel top pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour aujourd'hui, Boston, 77 degrés Fahrenheit, ça donne 25 degrés Celsius. Jacmel, 90 degrés Fahrenheit, ça donne 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir aux bands, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.